Il y a mille raisons de se plaindre, n'est-ce pas? Le monde va mal, l'avenir est incertain, les relations sont devenues superficielles, et je suis persuadée que sans même y réfléchir longtemps, vous pourriez allonger cette liste sans difficulté, n'est-ce pas? Et puis, à force de lister tout ce qui va mal, une question finit toujours par émerger en filigrane, en arrière-plan. À quoi bon? À quoi bon se projeter si l'avenir est incertain? À quoi bon essayer d'être juste et honnête si l'injustice semble triompher? À quoi bon entretenir des relations sincères si la plupart sont éphémères ou décevantes? Ces questions, nous les avons pensées ou posées à un moment ou à un autre de notre vie. Par fatigue, par colère, par désespoir parfois, mais voici quelque chose que nous oublions souvent. Ce sur quoi nous nous concentrons grandit. Et si nous passons nos journées à nourrir ces pensées négatives, à entretenir ces constats sombres, à discuter avec d'autres qui partagent les mêmes conclusions pessimistes, alors oui, très vite, nous n'y verrons plus rien d'autre. Imaginez que vous êtes dans une pièce. Vous avez entre vos mains une lampe torche. Dans cette pièce, il y a des fleurs et des fissures, des œuvres d'art et des toiles d'araignée, des fenêtres ouvertes et des coins sombres. Là où vous dirigez votre lumière devient votre réalité. Alors si chaque jour vous pointez votre faisceau sur ce qui ne va pas, c'est tout ce que vous verrez. Mais l'optimisme, ce n'est pas ignorer les fissures, ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir de ne pas en faire notre unique point de focus. C'est reconnaître que même si tout n'est pas parfait, certaines choses vont quand même bien. Et ça commence souvent par des choses simples. Concrètement, ce matin, avez-vous eu accès à de l'eau potable? Avez-vous pu ouvrir les yeux, respirer, sortir de votre lit sans douleur? Avez-vous reçu un message, un sourire, une parole agréable? Si oui, alors tout n'est peut-être pas à jeter. Le monde va mal, c'est vrai. Mais vivez-vous dans des conditions insoutenables? Dormez-vous dehors chaque soir sans savoir si vous mangerez demain? Peut-être que non. Alors, sans minimiser nos difficultés individuelles, il est utile parfois de replacer notre vie dans un contexte plus large, non pas pour culpabiliser, mais pour relativiser. Quant à l'avenir, il est incertain. Oui, c'est un fait. Mais l'a-t-il jamais été autrement? Sommes-nous jamais sûrs de ce que demain nous réserve? Non, cher ami, absolument non. Et pourtant, chaque matin, nous sortons du lit, nous faisons nos choix, nous aimons, nous travaillons, nous espérons. Alors pourquoi tout arrêter sous prétexte que tout pourrait s'arrêter demain? Pourquoi vivre à moitié parce que la vie est fragile? Et les relations? Parlons-en. Oui, beaucoup sont devenus superficiels. Oui, l'instantané, le jetable, le zapping permanent ont un effet sur notre façon de nous lier aux autres. Mais ça ne signifie pas que toutes les relations le sont. Ça ne signifie pas qu'il est impossible de bâtir quelque chose de sincère, de profond, de solide. Ce type de lien existe encore, mais il demande des efforts, de la patience et de l'authenticité. Et ces efforts commencent par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Parce qu'il est illusoire de croire que nous pourrons vivre des relations saines avec les autres si notre dialogue intérieur est fait de jugements, de reproches et de dureté. Alors, que faire? Commencez par regarder ce qui va, puis cultiver ce qui peut aller mieux. Et surtout, choisir l'angle sous lequel nous posons notre regard sur les choses. Parce que l'optimisme, ce n'est pas une naïveté, c'est un choix. C'est la décision quotidienne de ne pas se laisser happer par ce qui va mal, mais de s'investir dans ce qui pourrait aller mieux. Dans la vie quotidienne, concrètement, ça donne quoi? C'est choisir de remercier votre corps, même s'il n'est pas parfait, parce qu'il vous permet de vivre chaque jour. C'est féliciter votre collègue au lieu de jalouser sa promotion en vous disant que votre tour viendra. C'est envoyer un message à un ami, même s'il n'a pas répondu la dernière fois. C'est savourer un repas simple, en pleine conscience, au lieu de le consommer machinalement devant une série. C'est décider que votre regard n'est pas condamné à voir le pire. Et si tout ça semble flou, difficile à mettre en œuvre, alors commencez par un pas, un seul. Et ce pas, je vous propose de le faire ensemble. Dans la description de ce podcast, vous trouverez un lien vers la première capsule offerte du programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Disponible sur mon site Un pas vers soi.
C'est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à apaiser le tumulte intérieur et à regarder le monde, peut-être, avec un regard un peu plus doux. Alors, et si vous commenciez par là? Regardez ce qui va, regardez ce qui est, parce qu'il y a toujours quelque part un fruit mûr prêt à être cueilli. Mais encore, faut-il lever les yeux pour le voir. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day